Les amis, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ouais, ça fait longtemps. En plus, vidéo canapé. Ça fait encore plus longtemps. Enfin, ouais, si, ça fait quand même 3 semaines, un truc dans le genre. Parce que là, on a spammé les vidéos bureau. Voilà, il y a eu un test de QI, test de personnalité. Les vidéos des 500, des 1000, oui, qui sont vraiment à côté. Mais en tout cas, les amis, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer. Ça va être comment créer une vidéo de A à Z. Alors, vous pouvez me dire, ouais, bah, c'est pas compliqué, c'est ça. Et je vais dire comment moi je fais. Et vous prouvez aussi à quel point, que c'est possible de faire une vidéo sans matos. Parce qu'on va pas dire que j'ai un matos de baiser, quoi. Vraiment, j'ai un matos par rapport au gros youtubeur, il est en bas, on le voit même pas. Mais du coup, les amis, on perd pas de temps. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et activer la cloche. Et comme ça, c'est parti. On commence la vidéo. Alors, premier truc, déjà, il faut l'idée. Parce que déjà, avant toute chose, si t'as pas l'idée, t'as pas de vidéo. L'idée, t'as plusieurs choix. C'est soit déjà par rapport à ce que tu fais au thème. Donc, tu peux avoir un thème, genre par exemple le montage vidéo, ou sur les chiens, les animaux, etc. Bref, un thème par rapport à ce que tu fais. Moi, perso, c'est le divertissement, donc c'est un peu de tout. Mais ce que vous pouvez faire, c'est aller sur YouTube, chercher des vidéos, même si ça, c'est à l'époque. Hein. Vraiment, on fait plus ça du tout. Mais c'est possible. Ensuite, un truc très simple. Vraiment, en plus, c'est vraiment pas compliqué. Très simple, c'est pas compliqué. Oui, c'est pareil. T'as capté, votre caméra, ChatGPT. Vous demandez un thème de vidéo, vous aurez votre vidéo. Parfois, il faut peut-être un peu la modifier légèrement, mais vous faites une recherche sur ChatGPT et c'est nickel. Sinon, le plus gros atout, vraiment, pour faire une bonne vidéo, il est juste au-dessus de moi. Enfin, au-dessus de moi, sur moi, il est ici, c'est pas la casquette, hein. La casquette on s'en fout, hein. C'est vraiment le cerveau. Le cerveau, les amis, utilisez juste votre cerveau. On s'en fout de si vraiment la vidéo est nulle et tout. L'importance, c'est pas que la vidéo soit bien. L'importance, c'est que vous kiffez la faire. C'est ça l'importance. Si vous faites une vidéo, elle est incroyable et tout, mais qu'au final, elle fait chier dans la vidéo, ouais, vas-y, la semaine prochaine, je vais encore en faire une, putain, casse les couilles. Bah non, c'est nul. Il faut que vous kiffez la vidéo, il faut que ça vous donne envie de la tourner. Genre là, moi, j'ai trouvé, voilà, j'attendais que ça. En plus, ce canapé, c'est carré. En plus, c'est vraiment confort, putain. Ouais. C'est confort, il y a juste un petit trou là, je sais pas pourquoi. Bon, du coup, une fois que vous avez l'idée, alors par contre, trouvez une idée quand même qui est en rapport avec le matos que vous avez. Genre, je veux dire, par exemple, si vous voulez faire une vidéo comme Squeezie, ayez le matos comme Squeezie. Si vous avez juste un téléphone, bon, vous allez pas aller loin. Mais bon, ça, je pense que vous en doutez. Maintenant, passons au tournage. Alors, déjà, il vous faut tout simplement un truc pour filmer. Donc, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une caméra, etc. Ça, c'est le mieux. Après, si jamais vous ne pouvez pas, parce que c'est trop cher, ce que je comprends, mais moi c'est trop cher, vous pouvez le faire avec votre téléphone. Ce que je fais actuellement, je vais pas vous montrer parce que je filme avec, mais vraiment, il y a juste un trépied, mon téléphone, voilà, tout simplement, c'est avec le micro cravate qui est juste là. Mais du coup, ouais, pour filmer, vraiment, un téléphone, ça vous suffit. Sauf si, bon, vous avez un téléphone de l'ancien temps. Là, par contre, je peux rien faire pour vous. Mais souvent, les gens, en ce moment, ils ont soit le dernier iPhone, soit le dernier Samsung, il fait des merveilles d'ailleurs, mais quoi d'autre, Huawei, je connais pas beaucoup de marques, mais si vous avez un bon téléphone, ça suffit largement. Pour vous dire, le mien, il a juste coûté 250 €, 5 Xiaomi, et franchement la qualité me va normal. Alors c'est pas la meilleure de tous, clairement vous pouvez voir c'est pas la meilleure, mais pour une qualité, pour un téléphone, faut que ce soit raisonnable, même pour son prix, c'est raisonnable. Ensuite du coup pour le support, pas besoin de payer des centaines d'euros pour avoir un putain de trépied. Non les amis, moi j'ai vraiment un trépied, on me l'a offert pour mon anniv, ça m'a coûté, ça lui a coûté 30 €. Vous dire 30 € un trépied, il fait le taf, c'est-à-dire j'utilise pour les formats courts, donc les shorts, donc je mets juste là en face et tout, je me filme. Pour les vidéos principales, pour les vidéos bureau, pour vous dire, c'est un trépied vraiment basique, mais tu peux faire assis, debout, normal, c'est vraiment pas besoin de dépenser une centaine d'euros pour un trépied. Après, forcément, centaine d'euros, il sera de meilleure qualité. Oui, ça je peux confirmer, il sera de meilleure qualité. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Le seul problème du trépied à 30 €, c'est que, il est vraiment très sensible. Vraiment, tu le touches à peine, il tremble dans tous les sens. Donc, c'est un peu chiant. Bon, une fois que vous avez votre caméra ou votre téléphone, voilà, un trépied, c'est tout, là vous pouvez filmer. Là vous êtes bien et tout, et je vous fais un petit décor. Après un petit décor, il n'y a même pas besoin d'un grand décor, vraiment. Même si le décor c'est quand même mieux, mais je veux dire, de toute façon vous voyez même pas tout le décor, mais faut un minimum de trucs. Sinon vous pouvez acheter un fond vert, très simple, efficace. Il y a des fonds verts rétractables, 200 €. Hop là, vous avez un fond vert, c'est carré. Même si le mieux ça reste un vrai décor, c'est quand même un peu mieux. Sinon, place au son, c'est le truc le plus important dans la vidéo. Vraiment le son. Parce que certes, vous avez une bonne qualité, vous avez un bon décor, vous avez des bonnes lumières. J'ai pas parlé des lumières, mais vous avez des bonnes lumières et tout. Mais si vous avez pas le son, ça donne pas envie de rester sur la vidéo. La vidéo, clairement, on va quai et on va se casser direct. Le son il va être horrible. Alors que là, si vous avez un bon son, alors normalement, j'espère que le mien il est bon. Si c'est pas bon, frérot, c'est une arnaque. Parce que j'ai un micro cravate qui m'a coûté 180 €.
€. Donc bon, quand même. Mais pour vous dire les amis, vous n'êtes pas obligé de dépenser aussi cher. Genre moi, pour vous dire, j'ai 3 micros. Je vous les ai déjà présentés dans des vidéos, dans des TikTok, etc. J'ai un micro pour le bureau, le Rode NT USB. Bah là, vous voyez pas, mais voilà. J'ai un autre micro, attendez 2 secondes. Celui-là, le Rode Video Mic 2. Alors ça, c'est celui que j'utilise pour les TikTok. Et pour vous dire, vraiment, c'est un micro basique. Bon, le Rode, il m'a coûté 150. Le deuxième Rode que j'ai dans la main, il m'a coûté 80. Après, c'est cher, les micros. Et un micro-cravate, 180. Mais, pour vous dire, le micro-cravate là que je viens de bouger, justement, 180 €. Alors, vous pouvez trouver des micro-cravates pour 10 €. Après, le mien, il bouge, ça change tout. Mais, le son, ne négligez pas. Il faut un bon son. Faut un bon son. Parce que vraiment, sans le son, bah, c'est nul. Voilà. Une fois que vous avez tourné votre vidéo, qu'elle est prête et tout, que vous avez mis sur une carte SD ou sur votre téléphone et tout, vous la mettez sur votre ordinateur. Donc ça, c'est rien de tout simple. Utilisez soit une application Send Anywhere. En gros, c'est simple. C'est vous transférez directement votre rush de votre téléphone sur votre PC. Bon, il y a des tutos Send Anywhere sur internet, hein, donc je vais pas vous expliquer en détail. Ou soit vous connectez votre téléphone par câble USB, ce qui marche très bien. C'est d'ailleurs ce que je fais. Calmez-toi. Une fois que votre vidéo est sur votre PC, il faut faire un truc. Parce que bon, comme moi actuellement, bah parfois il y a, vous voyez, soit il y a des blancs, soit j'ai dit des trucs qu'il faut pas dire. Bon, dans la vidéo, il n'y a pas vraiment de trucs que j'ai pas dit, que j'ai pas. Waouh! Il n'y a pas vraiment de vidéos que j'ai pas dit. Mais je sais pas parler français, hein, c'est trop. Bon, vous voyez, tous ces trucs-là, il faut les couper. Enfin, moi, je vais pas les couper parce que moi, je trouve ça marrant. Mais pour des vidéos plus professionnelles, ça, il faudra les couper. Donc, c'est pour ça qu'il faut un montage. Vous pouvez faire vous-même le montage. Alors, le montage, en quoi ça consiste? C'est simple. Faire des cuts, le déroche, parce que, comme je vous ai dit juste avant, par exemple, la vidéo de base, elle fait 40 minutes. Je sais pas combien elle va durer celle-là. Mais, par exemple, elle fait 40 minutes. Et au final, vous aurez que 15 minutes de vidéo. Voilà. Bon, moi, étant donné que je suis en full rush, vraiment, il y a quasiment zéro coupure. Du coup, ce sera le temps quasiment pareil. Mais ensuite, il n'y a pas que ça. Les zooms, les dézooms, il y a le sound design, il y a les effets visuels. En fait, c'est les amis, parce que si vous mettez une vidéo comme ça, basique, personne ne va regarder. Il faut la dynamiser, la vidéo. Comme je vous ai dit, les zooms, les dézooms, le sound design, etc. Ça permet de dynamiser la vidéo. Ça, il y a plein de logiciels qui peuvent le faire. Les plus connus, Premiere Pro, bon, c'est payant, mais Premiere Pro, DaVinci Resolve, il y a quoi d'autre, Sony Vegas. Moi, perso, j'utilise Premiere Pro. Mais sinon, non, la vidéo, il faut la dynamiser. C'est comme, vous voyez, les grands youtubeurs avec les vidéos qui sont vraiment montées et tout. C'est exactement ça. Après, je vous demande pas de faire un truc exactement pareil. De toute façon, c'est comme vous voulez. Hein. Après, vous pouvez soit la dynamiser au maximum, soit la rendre un peu moins dynamique, un peu plus chill et tout. Même pas mettre de son design, de musique, etc. Vous pouvez mettre juste votre voix. Ça, c'est comme vous le souhaitez. C'est selon vous ce que vous aimez. Bon, une fois que vous avez l'idée, une fois que vous avez fait le tournage, le montage, que la vidéo, elle est exportée et tout, elle est prête. Il manque un truc. Enfin, 2 trucs. La miniature. Si vous n'avez pas la miniature, si la miniature, elle est éclatée, bah c'est nul. Vraiment, ça donnera pas envie de claquer. Ça donnera même pas envie de cliquer. Il faut une bonne miniature. Donc du coup, je vais vous présenter 2 miniatures. Vous allez voir. Vous allez me dire laquelle vous préférez. Donc là, la miniature un peu nulle. Oui, c'est vrai qu'elle est vraiment nulle. Bah, moi, je la vois à l'envers, mais elle est nulle à chier. Et là, la miniature, très bien. Donc on est d'accord qu'il y a une différence entre les deux. Entre la miniature bien et la miniature nulle. Vous avez envie de cliquer sur laquelle, vous? Oui, celle-là, on est d'accord. Allez, tenez, je vous la mets à l'écran. Si vous savez pas maîtriser Photoshop, il faut avoir minimum les bases parce que c'est avec Photoshop que vous allez faire vraiment une bonne miniature, ce qui est beaucoup mieux parce qu'avec Canva, bah il y a plein de trucs que vous pouvez pas faire. Photoshop, je suis d'accord, c'est tellement développé que vous risquez de vous perdre. Au départ, clairement, quand j'utilisais Photoshop, j'étais en mode ouais, bah je suis comment là, c'est un peu compliqué quand même, mais je comprends pas tout moi. C'est normal, voilà, mais moi je comprenais pas tout. Mais du coup, vous avez juste à regarder des tutos, genre par exemple, moi j'ai vraiment regardé des tutos Photoshop, et là maintenant, je vais pas dire que je suis un expert de Photoshop, qui est loin de là, je suis pas du tout graphiste, etc. Mais pour les miniatures, les bases de la miniature, je sais le faire, voilà. En vrai, ça reste pas mal. Et il faut avoir une bonne miniature, mais pas que la miniature. Vous avez une bonne miniature, c'est vous avez tout, vous avez la bonne vidéo et tout. Il faut un bon titre. Si vous n'avez pas le bon titre, c'est nul à chier votre vidéo. Clairement, personne va cliquer non plus. Vraiment, le clic, c'est vraiment la miniature et le titre. Alors parfois, ça va être un titre vraiment basique et tout, mais il faut vraiment que la vidéo, quand vous mettez le titre, ça donne envie de cliquer. Parce que vous mettez titre plus la miniature, que ça donne envie de cliquer, là c'est parfait. Plus le montage après, c'est parfait. Voilà. Alors par contre, un truc que j'ai oublié de préciser pour la miniature, si vous êtes un débutant, bah, je veux dire, si vous débutez sur YouTube, ne faites pas des miniatures comme Nox, Michou, Squeezie, Joyka, etc. Voilà, faites des miniatures
miniatures vraiment qui donnent envie. Parce qu'en fait, comme il y a plein de vidéos qui l'expliquent, les miniatures comme Squeezie, etc., c'est des miniatures qui ont déjà un public. C'est vraiment pour donner envie à leur public de venir. Alors que nous, si on n'a pas beaucoup d'abonnés, comme moi, non, j'en ai 1250, même pas 1250, c'est vraiment que dalle. Il faut une miniature pour tout le monde, que ça crée une audience. Moi, j'ai pas une audience de fou, quoi, donc il faut vraiment que la miniature, elle donne envie à tout le monde. Ça, de toute façon, il y aura plein de vidéos pour vous expliquer, enfin pas moi, mais il y a plein d'autres vidéos pour vous expliquer comment faire une miniature qui donne envie, une miniature si vous avez beaucoup d'abonnés, etc. Voilà, ça, vous pouvez chercher sur YouTube, c'est beaucoup mieux. Bon, une fois qu'on a fait la miniature et tout, le titre, etc. Description, en vrai, vous pouvez faire une bonne description, c'est pas ce qui va changer le plus, mais vous pouvez quand même faire une bonne description, soit sympa et tout, chill, etc. Donc voilà, la description, etc. En fait, là, je m'analyse en train de publier la vidéo, donc il y a le titre, la description, la miniature, ouais, bah, comme vous avez déjà fait. Ensuite, quand vous descendez, genre non autorisé aux enfants, vous mettez non, parce que, bah, vous pouvez mettre oui, mais si vous mettez oui, il n'y aura pas de commentaire. Voilà, mettez non. Sinon, un truc très important, les amis, quand vous faites une vidéo, quand vous publiez une vidéo surtout, n'oubliez pas les tags. Alors, je parle pas des hashtags que vous mettez dans la miniature, dans la description. Je parle vraiment des tags que vous mettez, c'est en bas, en fait. Quand vous publiez une vidéo, c'est en bas, et là, vous mettez tout. Alors, quand je vous dis des tags, c'est des tags en mode, par exemple, pour cette vidéo-là, comment se créer une vidéo YouTube, il y aura des tags en mode tournage, montage, idée, comment créer une vidéo de A à Z, comment créer une vidéo YouTube, etc. Voilà, vous mettez des tags comme ça. Ça, c'est ce qui va permettre quand quelqu'un va rechercher un truc, sur un banc de recherche forcément, il y aura plus de chances qu'il tombe sur notre vidéo. Genre moi par exemple, j'ai fait une vidéo tuto montage vidéo sur Premiere Pro, elle a quand même une centaine de vues, ce qui est pas mal pour moi, mais parce que j'ai mis beaucoup de tags en mode comment créer une vidéo de A à Z, comment faire un montage vidéo. Mais vraiment les tags, genre par exemple, vous mettez en mode comment créer un montage vidéo, vous pouvez rajouter en mode comment créer un montage vidéo sur Premiere Pro, comment créer un montage vidéo sur je sais pas quoi, comment créer un montage vidéo pour YouTube, comment, voilà, il n'y a pas que genre créer un montage vidéo, vous mettez plein de tags, même si c'est pareil, voilà, c'est où vous s'en foutez, de toute façon, il y a quasiment personne qui les voit, le seul pour les voir, c'est TubeBuddy, c'est une application, je sais pas, c'est une application, un logiciel, c'est le seul truc qui permet de voir les tags, sinon personne ne voit les tags, on s'en fout, les amis, le but c'est d'attirer le plus de gens sur votre vidéo, donc on s'en fout, on gratte des choses, et une fois que vous avez tout fait ça, une fois que votre vidéo est prête et tout publiée, etc., et bah là, GG, vous avez fait une bonne vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, avant une chose, n'oubliez pas la vérification des droits d'auteur, même si je pense que vous avez fait attention, mais du moins les droits d'auteur, la musique, etc. Ça, vous pouvez pas tout à chaque fois, donc il y aura forcément une vérification. Ensuite aussi, une fois que vous avez fini la vidéo, il y a un écran de fin. Si vous voulez mettre genre, je sais pas, ça s'affiche sur l'écran, le logo des vidéos, vous pouvez regarder après, voilà. Ça c'est bien et ça aide à l'utilisateur. Par exemple, si l'utilisateur il réussit jusqu'à la fin de la vidéo, ça va lui permettre de cliquer sur notre vidéo ou même de s'abonner, etc. Qui est sympa. Donc ça c'est une fois que vous avez fait ça. Ensuite il y a la date de publication. Bon moi perso c'est samedi à 7h30 pour l'instant. Après vous faites comme vous voulez. Une fois que c'est fait, bah voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, GG, vous avez créé une vidéo. Maintenant, à la semaine prochaine pour notre vidéo. Enfin attendez, hein, j'ai pas fini l'intro, voilà. Non c'est l'intro c'est au départ l'intro. Du coup les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Franchement elle était sympa et tout. Alors c'était pas une vidéo très divertissante, etc. Enfin ça dépend pour qui. C'était surtout pour vous prouver que même si vous n'avez pas de matos, vous pouvez faire une bonne vidéo. Genre moi, c'est bon, la vidéo va être bien, j'ai l'idée principale, j'ai un truc pour le tournage, j'ai tout, j'ai le montage, j'ai la miniature, je m'en occupe tout à l'heure. Ça va être une bonne vidéo moi. Après, on va voir. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!